Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur ici maintenant avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Bienvenue à l'école de la lenteur. La lecture d'un conte par une drag queen, est-ce une activité éducative neutre? Eh bien, comme maman, je dis non, parce que la lecture d'un conte par une drag queen, c'est pour moi une atteinte à l'enfance et c'est aussi une atteinte à l'intelligence de l'enfant. Le personnage de drag queen a des caractéristiques hyper sexualisées, alors des traits, féminins, hyper maquillés, hyper pailletés, exagérés et qui souvent imitent des chanteuses populaires et qui s'adressent dans des cabarets qui démontrent la vie nocturne, la vie éclatée, la vie où les adultes expriment leur sexualité de manière, ouverte et diversifiée. Et ça, c'est dans le monde des adultes. La drag queen qui lit une histoire à un jeune enfant de 3 à 6 ans, c'est ça qui se passe présentement, qui se passe depuis, je pense, 2019, parce que c'est une nouvelle activité qui a amené cette ouverture à la diversité, à la tolérance, et en fait, c'est toute une promotion de l'idéologie du genre. Alors, elle s'adresse, la drag queen, à un enfant de 3 à 6 ans qui peut causer chez lui, disons, une confusion par rapport à son modèle identitaire maternel, qui est sa maman. Parce que moi, je suis une maman, je suis maquillée, regardez, j'ai des beaux yeux, mascara, tout ça, maquillage. Ben, je suis pas hyper sexualisée, puis je reste une maman. Fait que ça fait pas partie du quotidien de l'enfant de voir ce genre de personnage-là. Fait que ça crée une confusion. Puis l'enfant va dire, ben, tu es un monsieur. Puis la drag queen va répondre, je suis une drag queen. Alors, j'ai découvert une drag queen qui a un beau parcours de vie, qui est très intéressant. Premièrement, il y a la revue L'Itinéraire. Elle a fait la première page. Imaginez, j'ai gardé cette revue. Elle date de avril 2018 et je l'ai retrouvée. C'est un timing divin. Alors, c'est un enseignant de jour, enseignant de musique. Et la nuit, ben, c'est une drag queen. Fait que c'est un parcours de vie très, marginal, éclaté, mais qui mérite d'être lu, qui mérite d'être vu par un public qui est adapté, mais pas auprès de jeunes enfants. Alors, puis la drag queen d'aujourd'hui, eh bien, c'est Barbada. J'hésite dans les syllabes. Barbada, c'est le personnage Barbada de Bardade. Elle a une émission télévisée jeunesse à Radio-Canada, Le Monde de Bardaba. Elle initie plein de notions sur le thème de la musique, sur le thème de la petite enfance. C'est très coloré, c'est très ludique. C'est un monde, disons, un peu éclaté. C'est intéressant, sauf qu'il y a des messages cachés à l'intérieur de l'émission et j'en ai écouté juste une parce que je ne peux pas dire que c'est une émission jeunesse que je fais écouter à mes enfants. Parce que je considère que ce personnage-là n'est pas neutre, n'est pas adapté pour des jeunes enfants, une drag queen. C'est plutôt adapté pour des adultes qui ont payé le droit d'entrée et voir ce spectacle-là. Alors, dans son émission, elle reçoit différents artistes, compositeurs, tout ça. Puis elle a reçu une artiste que je ne connais pas, mais qui a gagné un prix du jury qui s'appelle Claude Belgag. Je vous mettrai le nom de l'artiste. Et elle est compositrice, elle est pianiste, puis elle a chanté à l'émission de Bardaba la chanson suivante. Alors, Les ferrofluides de fleurs. Alors ça, c'était le titre de sa chanson et je vais vous lire le refrain. Vous allez comprendre qu'il y a des messages comme subliminaux qu'on suggère aux jeunes enfants, assez troublants. Alors, je lis.
Les férofluides de fleurs poussent au milieu des champs magnétiques. Les férofluides de fleurs germent au cœur des idées érotiques. Alors, c'est ça qu'elle a chanté à l'émission pour des jeunes enfants avec la drag queen Bardaba. Youhou! On s'amuse! On amène des notions d'idées sexuelles à des jeunes enfants. Puis, Barbada, elle lit des histoires, elle lit des contes pour les enfants dans les bibliothèques, dans les écoles, les garderies. Elle a une animation bien planifiée, avec un beau déroulement. Alors, j'ai regardé une vidéo qui faisait la promotion de son compte, n'est-ce pas, Barbada? Oui! Elle était toute heureuse de faire son entrée en scène auprès des enfants. Et puis, évidemment, les enfants, on entendait les réactions. C'était une vidéo promotionnelle filmée quand elle a fait la lecture de contes à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles à Montréal. Et c'était, je pense, en mars 2019. Puis c'était pas à l'entrée, ils n'ont pas laissé rentrer tous les parents parce qu'il fallait être d'accord ou pas d'accord. Et puis, alors, elle s'est présentée, puis là, un enfant a dit « C'est un gars! » Là, elle vient s'asseoir, tout ça. « Ben, tu es un monsieur déguisé en madame. » Puis là, elle répond « Je suis une drag queen. » « Pas tout à fait, je suis une drag queen. » Et là, elle dit « Les filles peuvent aussi se déguiser en filles. » Eh bien, je ne savais pas que les filles pouvaient se déguiser en filles, parce que quand on est une fille, on a une vulve, puis quand on est un garçon, on a un pénis. C'est tout simplement ça. On n'a pas besoin de se déguiser. Alors, c'était incroyable. Fait que la lecture de l'histoire qu'elle a faite, c'est une belle histoire, avec un très beau titre. Je vais vous lire le titre. Alors, c'est « Deux garçons et un secret ». Ça l'a paru le 2 octobre 2016. Alors, c'est une histoire qui date à peu près de 10 ans, de l'auteur André Poulain et Marie Lafrance. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires de la référence du livre. En fait, c'est deux personnages garçons qui s'appellent Mathis et Émile, qui ont une amitié très liée, très solide. Ils aiment jouer ensemble, ils aiment partager leurs moments ensemble. Et tout à coup, ils découvrent un objet qui ressemble à un anneau, puis ils décident tous les deux de faire une cérémonie de mariage. Et là, ils demandent la permission aux parents, ils parlent de ça. Fait que ce qui est nommé dans la description du livre, c'est que ça ne fait pas nécessairement référence à l'homosexualité, alors au mariage homosexuel, ça fait plutôt la référence à l'ouverture, à l'affirmation de soi, à l'estime, à la différence. Alors, tous des beaux thèmes inclusifs qui sont très beaux. Mais, en quelque part, ce qu'on parle dans cette histoire, je relis le titre, « Deux garçons et un secret », c'est deux garçons amoureux qui veulent se marier. C'est comme si on emmenait ces notions-là d'amour, ces notions-là de mariage qui fait partie d'un registre d'adultes auprès de jeunes enfants. Ça, c'est lu à des enfants de 3 à 6 ans. Alors, pourquoi c'est une atteinte à l'enfance et à son intelligence? C'est parce qu'on ne respecte pas le développement de l'enfant. Le jeune enfant de 3 à 6 ans, c'est sa pensée magique. Il invente ses histoires pour comprendre le réel. Ça fait partie de son développement naturel d'inventer des histoires pour protéger son innocence, pour comprendre le réel autour de lui. C'est un être de sensorialité. Il découvre le monde par les sens, par son corps, par son imaginaire. Alors la pensée magique, là, ici, elle est perturbée. Elle est perturbée par une drag queen, alors un personnage hyper sexualisé, qui lit une histoire d'amour de deux petits garçons qui veulent se marier. Alors ça vient comme, ça n'a pas de sens pour l'enfant. C'est pas une histoire d'amitié neutre.
Alors, c'est très pernicieux, tant qu'à moi, de lire ce genre d'histoire aux enfants. Parce qu'en quelque part, c'est ce discours-là d'orientation sexuelle, disons, d'être amoureux, d'avoir une relation affective, ça concerne les enfants, disons, qui sont en développement de leur puberté. Alors, disons, de 10 ans à 16 ans, où on développe notre puberté, où on a un changement hormonal, on a des pulsions sexuelles et la pensée de l'adolescent, elle est davantage abstraite. Puis, cette pensée-là de l'adolescent peut se projeter dans un futur, alors peut se projeter dans des relations qui sont différentes de celles de son enfance. Alors, la notion d'être amoureux, la notion de mariage, de m'y lier avec une personne, développer une vie affective, ça concerne, ça va dans notre sphère, là. Ça va dans la sphère sexuelle qui est reliée à la puberté. Mais là, on amène cette sphère-là de mariage, d'amour dans la jeune enfance. Fait qu'on sexualise les enfants de manière très silencieuse à travers des belles histoires, des belles illustrations douces. Puis, c'était drôle parce que dans la vidéo promotionnelle de Bardaba, quand elle a lu son histoire à la bibliothèque, alors les parents étaient super enthousiastes, puis étaient fiers d'être là parce que c'est pour démontrer une ouverture à la différence, à la diversité de genre, d'évoluer les concepts de genre. Puis quand ils ont pris, disons, ils ont témoigné après la lecture du conte, ils étaient très enthousiastes, puis pour eux, c'était des valeurs qu'ils voulaient transmettre à l'enfant, de respecter la différence, l'affirmation de soi. Fait que tant qu'à moi, c'est vraiment absurde. C'est une atteinte à l'enfance. Puis c'est drôle parce qu'ils n'ont pas pris de commentaires des enfants qui ont assisté à la lecture du conte. C'était juste des parents qui étaient bien contents d'être là, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement été conscients que leurs enfants ont peut-être été perturbés, ont peut-être subi une espèce de choc traumatique parce que ça vient en confrontation avec leur modèle identitaire et aussi leur pensée magique. Alors, l'enfant, il naît sexué, tout simplement. Il ne se questionne pas sur sa fluidité de genre. Il faut revenir aux bases. Il faut revenir à la base que l'enfant naît sexué biologiquement, ne se questionne pas naturellement sur son genre. Il développe son stéréotype, en effet. Alors, il développe, disons, ses jeux stéréotypés. Puis ça, c'est tout à fait normal de lui proposer une diversité de jeux stéréotypés parce qu'en effet, la petite fille peut être intéressée davantage par des jeux plus basés sur le prendre soin. Alors, catiner de poupée, jouer à papa-maman, jouer avec le bébé. Et le garçon est plus attiré à transformer l'objet ou transformer l'environnement. Alors, construire, des jeux de construction, mais rien n'empêche que les enfants peuvent explorer les jeux stéréotypiques comme ils veulent. Alors, explorer leur genre comme ils veulent. Mais on ne remettra jamais en question leur identité de genre. C'est une atteinte à l'enfance. C'est une atteinte à l'enfance d'amener un registre de discours sexuel en parlant d'être amoureux, en parlant de mariage. Ça n'a pas sa place. Alors, c'est vraiment une pente glissante. C'est vraiment une pente glissante. Puis, moi, je dis non à la lecture d'une histoire par une drag queen. Et je vous dis de prendre position là-dessus. Je respecte votre opinion, mais la drag queen est un personnage de cabaret hyper sexualisé qui se met en spectacle. Et Bardaba, elle a son public d'adultes, elle fait des spectacles pour adultes, elle fait même une émission disons, qui met en talent les futures drag queens, comme un concours de drag queens qui s'appelle Call Me Mother. Alors, appelle-moi maman. Et puis, le gagnant du talent de drag queen, alors le personnage drag queen qui fait sa prestation, qui gagne, devient le First Child of Drag. Alors, imaginez-vous, on prend le mot maman
à l'intérieur de cette émission-là. Fait qu'on vient même pervertir le rôle maternel, le rôle identitaire de la maman, comme si on se hypersexualisait comme ça tous les jours. Hein? Et oui, j'ai du temps à mettre une perruque puis de mettre des robes à paillettes. C'est ça. Je veux dire, c'est un personnage puis même dans le monde des drag queens, j'ai écouté des vidéos des drag queens qui disent aux parents, n'allez pas écouter des histoires lues par une drag queen. Parce que ce n'est pas adapté aux enfants, ce n'est pas naturel chez l'enfant, c'est le monde des adultes, c'est le monde de la diversité sexuelle des adultes. N'allez pas pervertir vos enfants. Il y a des drag queens qui témoignent là-dessus, puis en disant vous nuisez à la cause des drag queens et à la cause des LGBT+, parce que c'est comme un peu une forme d'atteinte à l'enfance, puis c'est un peu, si tu amènes un registre sexuel à l'enfant, mais c'est un peu comme si tu aurais l'étiquette de pédo. Moi, on mettrait l'étiquette de transphobe ou je sais pas quelle étiquette, mais tu sais, c'est... Fait que même les gens qui sont dans ce milieu-là critiquent le fait de lire une histoire chez les tout-petits par une drag queen. Alors voilà. Alors sur ce, c'était mon combat, mon affirmation de maman qui dit non à la lecture d'histoire par une drag queen. Je vous invite à écrire en commentaire que pensez-vous de la lecture d'une histoire par une drag queen? Trouvez-vous que c'est convenable? Trouvez-vous que c'est adapté? Trouvez-vous que c'est éducatif pour votre enfant? Écrivez-moi ça en commentaire et surtout, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental. Il y a 2 places pour discuter ensemble de vos besoins dans votre milieu familial pour mettre de la beauté, autre que la lecture d'histoire par une drag queen qui est paillettée, hyper maquillée, pour mettre de la vraie beauté, pour honorer l'enfance, pour protéger l'enfance. Alors, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Il y a 2 places. Sur ce, je vous fais un bisou.